Allez, c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Daji. Daji, je ne me rappelle même plus son surnom, je crois que c'est le renard à 9 queues, le renard à 7 queues, 7, 9, 9 queues, renard à 9 queues. Alors, ouais, c'est marqué nulle part. Alors, le passif. Les griffes acérées de Daji font saigner les ennemis atteints par son attaque de base. Ils subissent alors... Ouais, excusez-moi, je suis fatigué. Ils subissent alors des dégâts chaque seconde pendant 2 secondes. Ces dégâts ne déclenchent pas les effets d'objet à l'impact. Plusieurs saignements peuvent se cumuler sans limite. Hmm, ça c'est bon ça. Dégâts périodiques 7. Alors, attaque de base, ouais, pas d'enchaînement particulier. Alors, donc en gros quand vous allez attaquer un ennemi, ça va le faire saigner. Démonstration, on va faire 35, 6, 6. Voilà, ça le fait 2 fois. Ça dure 2 secondes, et je suppose que ça tique toutes les secondes. Ouais, c'est ça. Chaque seconde pendant 2 secondes. Donc vous avez 2 tics de petits dégâts. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Alors, et ce sont les griffes acérées. Donc le Bao-Lao, bah, je vous expliquerai plus tard. Je reviendrai dessus. Alors, première compétence, les brûlures atroces. Daji porte ses griffes au rouge. Sa prochaine attaque de base calcine la peau de sa cible en lui infligeant des dégâts bonus instantanément, puis chaque seconde pendant 3 secondes. Donc c'est un prolongement du passif en gros. La cible affectée est aussi ralentie pendant 3 secondes. Pendant l'effet, jusqu'à ce que Daji touche une cible, elle attaque sans être ralentie. Vous avez l'effet d'accélération pendant 3 secondes. Jusqu'à ce qu'elle touche un ennemi, bien sûr. Donc là, vous allez... Pas folichon. Ah si, c'est ça. Non, si, c'est bon. J'ai compris. Pendant l'effet, jusqu'à ce que Daji... Oui, voilà. Regardez, hop. Là, hop. Et là, je suis ralenti. En fait, c'est... Vous activez votre 1, et pendant 3 secondes, vous serez pas ralenti. Voilà, c'est tout. Dès que vous touchez un ennemi, vous serez ralenti. Alors, on va passer niveau 5. J'aime bien ce petit château. Et on va regarder la deuxième. Alors, 1001 coupures, compétences, zone, joueur, ennemi, physique, 20. Bon, je vous ai lu tous, ça ne sert à rien. Je vais vous lire ce qui est écrit, c'est plus intéressant. Toute griffe dehors, Daji se déchaîne contre les ennemis proches. Elle effectue 4 frappes qui touchent tous les ennemis à portée et applique le saignement de lame de supplice. C'est-à-dire le passif. Pendant cet effet, Daji se déplace 40% plus vite. Et oui. Et est immunisé au ralentissement et aux projections. Grâce à ces queues, les dégâts que lui infligent les dieux ennemis par l'arrière sont mystère. Je pense qu'ils sont réduits. Et réduits, voilà. Voilà, hop. Alors, on a quand même une grosse augmentation de la vitesse. Donc j'ai étiqueté 4 fois. Et là vous voyez les petits 6 qui s'envolent. Le haut d'un saigne, ça applique bien. Le passif, lame de supplice. C'est ça que je voulais, c'est ça. Maintenant, esprit farceur, c'est son 3. Daji sélectionne un dieu allié ou ennemi, ça c'est très fort, et se téléporte sur lui après un bref instant. Elle effectue alors une frappe au corps
à corps qui touche les ennemis proches et applique le saignement de lame de supplice. Encore une fois, 4, 4. Voilà. Alors, je vais vous le remontrer. Donc, on a la distance. Vous pouvez vous téléporter de là à un ennemi qui est à 70 unités de vous. Que ce soit un ennemi ou un allié. Alors, bien évidemment, l'allié, vous n'allez pas lui asséner les effets de lame de supplice. Parce que c'est votre allié, tout simplement. Vous n'allez pas le blesser. Vous voyez, hop. Hop, on peut se téléporter sur les alliés. Et ça applique lame de supplice. Maintenant, Paolao. Dachi matérialise son outil de torture caractéristique, le Paolao. Elle plane au-dessus de l'appareil et dispose de 3 tirs qui enchaînent les dieux ennemis, ce qui les ralentit et leur inflige des dégâts. De plus, à la fin de l'effet, ils sont attirés jusqu'au Paolao, étourdis, et subissent des dégâts 3 fois en 2 secondes. L'immunité au contrôle brise la chaîne actuelle et rend insensible aux chaînes suivantes, jusqu'à la fin de la compétence. Donc si... Alors je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez la portée, c'est 80. Hop. Donc une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes. Voilà. Alors on n'a pas vu les dégâts off-time. Et je vais vous montrer aussi un petit truc qu'on peut faire. On peut cancel. Donc là par exemple, hop, et là je fais clic gauche. On a vu les 50. Ouais. 50 c'était les dégâts périodiques dus au Paolao. Alors. Donc il est ramené, stun, subit des dégâts périodiques. Vous faites clic gauche, si vous voulez cancel, vous faites clic droit et vous descendez. Truc qui est sympathique aussi. Hop. Et là ça entre directement en cooldown. Maintenant, dernière chose que je vais vous montrer avec son ulti. Et oui, ça marche même là. Voilà, hop. Là, vous voyez, ça fait saigner et ça se cumule. Hein. On a tous les petits 5 qui s'envolent de son corps. Ça se cumule jusqu'à ce qu'il ne saigne plus. Alors, je vous avais dit que j'y reviendrai, machin, je vous ai parlé d'un truc. Je vous avais dit que le Paolo n'appliquait pas le lame supplice, pas comme les autres. Alors, l'esprit farceur applique lame supplice, Milieu une coupure applique lame supplice, brûleur atroce c'est un prolongement de lame du supplice. Donc ça tique déjà pendant 3 secondes. Plus fort que lame du supplice, et c'est que la première auto. À la deuxième auto, vous appliquez lame de supplice. Et le Paolao, vous ne sortez pas vos griffes, mais vous les ramenez au Paolao, ce qui inflige des dégâts 3 fois en 2 secondes. Donc en fait, il y a des tics de dégâts sur toutes ces compétences. S'il y avait l'équivalent des lances des mages, de la Magus Spear, c'est le terme anglais, de la Magus Spear, donc la lance du mage, chez les guerriers ou chez les guerriers, assassins, chasseurs, ça serait fort, très fort sur Daji. Il passera pas. Bon, ok, il est passé. Voilà. Alors après, Skill Order, Skill Order. Si vous voulez faire mal aux gens, vous maxerez le 1. Si vous voulez clean la jungle, vous maxerez le 2. Et dans tous les cas, je pense qu'il est utile de maxer l'ulti quand on peut.
Tout simplement parce que les dégâts périodiques du Paolo passent de 60 à 180. C'est 1 x 3. C'est 1 x 3. Et c'est énorme. Vous me direz, ouais, bon, Paolo, vous le faites pas tout le temps. Déconnecter les serveurs de notification et de discussion. Super. Bon. Mais en tout cas, même si les dégâts périodiques, même si le Paolo vous l'avez pas trop souvent, vous allez build Agi. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais. Commencez comme ça et après vous faites ça. Et là vous avez déjà 30% de réduction de temps de recharge. Ce qui fait un temps de rechargement de 70 secondes. Donc avec 40% en late game. À peu près comme ça. Hein. Centré et noir, une petite pote. Puis là, bah, par exemple, une bide. Quoique après la bide, bon, c'est pas... Personnellement, on peut utiliser l'ulti comme une mine contrôle. Donc on peut prendre une égide. Et donc là, vous voyez toutes les 60 secondes. C'est violent. Non, en vrai, c'est violent dans le sens où le gars n'a pas de défense, mais justement, c'est un petit peu le but. L'hydre fait tout. L'hydre va tout faire. Une auto. Là, j'ai fait 3 auto, 1 auto, auto. Parce que je pense pas que... Là, j'ai activé. Non, là, ça proc pas, là. Ah si. Attends. Ouais, si, l'hydre proc bien sur la première auto. Donc c'est intéressant. Donc, vous allez pouvoir faire 3 auto, 1 auto, hop, auto. Bah là, j'ai pas pu. Mais bon. Donc pendant que Taji... Alors par contre, ça c'est très important, moi je me suis déjà fait avoir plein de fois. Pendant que vous faites ça, vous pouvez annuler. Vous pouvez faire clic gauche et annuler. Là j'ai fait que 2 fois. Normalement elle le fait 4 fois. Parce que si vous êtes dans la merde... Hop. Pour Égide, il va falloir annuler. Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Vous pouvez pas laisser... Vous pouvez pas laisser le sort se faire et Égide en même temps. Là j'ai spammé l'Égide et elle est arrivée que après. Donc voilà. Ah oui, je suis à 380 de puissance. Bon, allez, si on va chercher un petit fire. Une red pot ou un fire. Je suis à 435. Donc voilà. Voilà, 435 de puissance. Donc le crève-cœur au maximum. Et là, par exemple, sur une NES. Désolé, il y en avait 2. Pour un rat, par exemple.
si on fait juste le 1, ça pique. Pourquoi j'ai ce pack de commentateurs? Sans savoir le pack de commentateurs Inuki, il y a un petit problème là. C'est pas grave, je regarderai. Ah, ce n'est qu'un détail. Bon, et bah sur ce, je vais pouvoir vous laisser. Enfin, je vous laisse, non. Je vous laisse regarder la game que je vais faire avec Dachi. Du coup, je vais pouvoir... donc là, j'ai record la game avec Dachi. Ensuite, j'ai record l'entraînement. Donc là, celui-là, exactement la vidéo que je suis en train de faire maintenant, là tout de suite que vous regardez. Ensuite, il va falloir que je la monte, que je la publie. Et après, il faut que je vous prépare une petite vidéo pour les vacances. Ça, parce qu'il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Je ferai juste une petite vidéo mercredi, donc thème secret. Et puis on se retrouvera lundi de la rentrée, parce que là, passer les vacances tranquillement, à travailler, pas copine. Et puis on va pas forcer, hein. Smite ça reste un jeu, donc je continue de jouer un petit peu, mais je vais pas être dans le farm ou dans l'abus total de record. On va en rester là. Et on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Allez, sur ce, on va partir en conquête. On va faire une petite conquête avec Daji en jungle. Et on se retrouve donc tout de suite pour ce gameplay. Allez, c'est parti pour une petite casu avec Daji. Alors Daji, c'est un jungler que je n'ai pas beaucoup joué. Et puis un jour je me suis dit, bon en fait ça fait quand même un petit peu mal Daji. On va voir si on arrive à la jouer, ça pourrait être pas mal. Et j'y ai pris goût pendant un certain temps. Et du coup, ce qui explique la maîtrise 5. Mais c'est quand même pas quelqu'un que je joue énormément. On a un Zeus, on a une Daji en face. Un magnifique miroir. C'est dommage. Ça, j'aime pas trop ça. C'est un truc que de manière générale, j'aime pas. Et j'ai pas le pack de voix en plus. Allez, on est parti. Et hop. On remercie le Kukulkan. La duo a pas commencé au purple, c'est dommage. C'est un ce solo. Je dis ça parce que le jungler en face, il est au même endroit que moi là. C'est pas grave, on s'est pris qu'une seule charge. Utiliser la potion de santé. On fait bien le tour. Jamais. Ouais. Quel est au raid? Moi je vais aller farm ici. Et le niveau 2. On
on est full mana, on peut utiliser le mana tranquillement pour faire les camps. Hop. Je l'ai fait saigner et j'ai eu les kills grâce au dot. Les dots c'est damage off time. Off avec 2 F. Ah. Un mouvement un petit peu greedy. En plus j'avais plus de mana. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, c'est moi qui ai été greedy. Non ouais là j'étais... Je sais que tu as call quelqu'un. Ouais, des gens qui font pas gaffe au call et qui y vont. Moi j'ai fait attention au call, j'ai vu en plus le Poséidon arriver quoi. Mais pour autant, bah je suis pas... Je ne me suis pas réservé. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Là, il est minuit passé, là, je suis... je suis éclaté. On a mis la ward d'ici. Alors j'ai mis la ward d'ici juste, enfin l'éclat de vision, juste pour voir si Daji venait vers nous ou pas. Il a claqué sa shell. Ah. Il va falloir arrêter de recharge. Yep. Paul. Comme une barre de pole dance. Alors, en français, ça s'appelle le Paolao. Le grand pilier sur lequel elle monte. Après, je suis pas sûr que ça soit vraiment changé en anglais. Il y a moyen que ce soit Paolao quand même. Alors, qui a une beats? Poséidon, no beats. Non. Ah, j'ai dit que j'attaquais au milieu. Pourquoi est-il parti? Est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez.
Il faut juste que je fasse un petit tour supplémentaire. Ouh. Dommage. Je savais que Daji était là parce qu'en fait elle a aidé Poséidon juste avant. Donc elle était vraiment pas loin. C'est un risque que j'ai pris. Bon, ça a pas payé, c'est pas très grave. On a eu un kill. On a donné une assist à Kukulkan. Et pendant ce temps-là, Daji a pris un kill. Mais elle a donné aucune assist. C'est pas très grave. Va falloir arrêter de crever à droite. J'ai failli le prendre. J'ai mis des points dans le 1 pour être sûr de l'astite. Enfin de l'astite. Faire plus mal quand je gank, mais je vais reprendre maintenant. Dans le 2. Quand même, je vais maxer le 2. Ouais. Yeah, faut call. Ouais, il est parti. Je suis pas sûr qu'elle soit finie. Bah, du coup, j'ai remis un point dans le 1. Vraiment. Vraiment pour finir les gens, quoi. C'est pas très sympa. On a chopé 2 assists là-dessus. C'est plutôt bien. On pose des petites wards. Merde, c'est pas elle que je voulais. Ah, fuck. Mais oui, mais faut pas rester trop longtemps dans un fight. Sinon, vous mourrez. Et ça, quel que soit le fight. J'arrive, je suis 9, Daji en face, c'est 9 aussi. Ah, je crois que j'ai eu... Ouais, voilà. J'avais vu passer sur la ward. J'avais vu passer sur la ward, Daji.
La droite de gauche. Mais là, je vais ganker souvent au mid. Parce que Poséidon, il est toujours pas niveau 12, donc il aura pas de beats tant qu'il sera pas niveau 12. Et ce sont des kills gratuits. Hein. En plus, avec un Kukulkan d'Aji, si les autres en face n'ont pas de beats, c'est hyper facile. Le Zeus non plus n'a pas de beats, je devrais aller à gauche. Je devrais aller jeter un coup d'œil à gauche. Ouais, il a l'air de s'en sortir le baron là. Ouais. Bien joué. Le problème c'est que le Zeus est niveau 12. Et hop. Il faut décaler. Le Achille n'a pas de beats. Il pouvait ult, je pense, quand même pour s'en sortir, mais il s'est fait attraper quand même. Et surtout, le Poséidon n'a toujours pas de beats. Poséidon, bah maintenant il est 12, est-ce qu'il va en prendre une? Est-ce qu'il va sortir la fontaine sans penser à changer sa relique? S'il pense pas à changer sa relique, c'est tout bénéf pour moi. Alors, Poséidon, pas de deuxième relique. Le Zeus par contre, ouais, le Zeus a pris sa bide. Ah fuck. Ah, elle a une bide. Ah, je suis dans la merde. Ah, j'aurais pu lui mettre une auto. Dommage. Non, c'était... Ils sont arrivés ouais, bien en masse. Faut que je pose mes wards. J'ai des wards mais je les pose pas. Alors on va prendre une bide justement pour s'immuniser à des contrôles un peu débiles. Je sais pas trop si je garde mes... Si je prends une bide ou si je prends une égide. L'égide peut m'être très utile contre les outils Zeus, Poséidon et Achille. Et la bide contre le contrôle récurrent d'Achille, le contrôle récurrent de Chronos et l'ulti d'Achille. En même temps, mon ulti c'est une purif aussi. Ouais, on va prendre une égide. On part sur une égide. Et on se servira de notre ulti comme immune contrôle dès qu'on en aura besoin. Athéna. Je sais qu'il y a deux gros mages. Ouais, Oni Hunters, ouais. Je vais voir si à gauche, je peux pas faire quelque chose. S'il est resté, s'il est pas resté, où est-il? Oh, fuck. Ah, c'est pas passé loin. Ah, là, dommage. Là, c'était un kill gratuit, quoi.
Le baron est revenu à la vie. On va pouvoir faire son bleu. Ah. Check out the laser tripwire. Your middle tower is under attack. Awesome kill. Hop. Mais non. Ah. Bien se positionner. Il a fait son... Ouais. Il vient de faire son stun. Ouf. Ouf. Oh. Ah, dommage. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, c'est moi qui ai été greedy. Non, mais là, j'y vais vraiment à la greediness, là. Partir sur de la puissance. Hein. Crève-cœur, pourquoi pas. Un petit peu de vitesse d'attaque, on dit pas non. Non, 8-6-4, ça se passe bien. Je suis confiant. Alors, non, parce que là, faut que je vous raconte. Mais là, on est vendredi matin, il doit être minuit 10. Il est minuit, je vous dis précisément, minuit 28. Oula. Minuit 28. Environ vers 3 heures de l'après-midi, je commençais à taffer sur un truc. Et vers 6 heures à peu près, je suis dit, bon, on va essayer de choper, de faire des records et tout. Donc ça fait depuis 18 heures que je suis là. Mécaniquement, c'était parfait. Mécaniquement, c'était absolument parfait. Si on avait eu le crusher, on n'aurait même pas eu besoin d'aller l'attaquer derrière. Alors, pourquoi mécaniquement c'était parfait? Parce que les deux mages ont ult. Et je m'attendais à une réponse très rapide. J'ai blink, puis j'ai fait mon 3. Et je m'attendais à une réponse extrêmement rapide de Zeus. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Poséidon. Et ça n'a fait que mon plus grand bonheur. Puisque du coup, il a jeté son ult à la poubelle. Your team has destroyed a right enemy tower. They're all fired up. Save your allies. You're our only hope. Donc il y en a qui sont morts. On push un petit peu de ce côté-là. Let me toss out this sensor drone. I just... Alors. Be careful. Ah. Enemy has been slain. Je suis pas fou pour rester. Moi. Retreat. Et je sais qu'il n'a plus de beads. Extinguished. Ah. C'était dur. J'aurais dû descendre au pied et essayer de tuer Zeus.
Tant pis. Parce que je savais que Zeus n'avait plus de purée vu qu'il l'avait utilisé tout à l'heure. Du coup, j'aurais dû essayer de le tuer. Tant pis. Faire attention, mais beau réflexe de la part d'Heimdall. J'ai entendu le 3 de Daji et tout de suite l'ulti Heimdall qui a éjecté Daji. Donc, j'ai dit qu'il fallait une centrée. On va se prendre une petite forge de sang à la place de la bénédiction. De l'Assassin's Blessing, en English. Ouais, le baron, là, il est beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah merde. Ah oui, il y a des fois vous louperez, hein. C'est la vie. Attention, Athéna, attention. Et on fait saigner les enfants. Cette phrase est d'une rare violence. Non, bah non, forcément, on fait pas saigner les enfants. Oh, les dégâts. On ne peut pas, il y a trop de gens. La DC est pas avec nous. Bon, ah, maintenant qu'il n'y a plus personne, oui, on peut attaquer. On peut en effet partir attaquer le Fire. J'ai une centrie, on va poser une ward d'accès. C'est une ward d'accès, une ward ici. Hop. Je m'en vais. Ah oui, j'ai arrêté de prendre l'aggro. Ah, j'ai pas pris l'aggro très longtemps. Hein. Je suis une Daji, j'ai pas des masses de vie. Alors, du coup, c'est bien. C'est très bien. Celui-là, je le garderai quoi qu'il se passe, même s'il y a une réduction, même si, mais quoi que ce soit, je le garde celui-là, d'accord. Vu le temps que j'ai mis pour l'obtenir, je le garde. Je suis en détresse, hein, vraiment, là il faut ensuite que je tourne le guide, donc en entraînement de jungle, puis, après ça, que je monte la vidéo, je vais l'exporter cette nuit. Il y a une ward qui vient d'être posée ici. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver. Vous allez vous faire couillonner. Oh là, Heimdall a eu chaud. Oui, très très chaud. Alors, donc, on a dit. Bras de vie. Forge de sang. Consommable. Une ward, une centrie. Une petite popote à 500. Et 32-26, donc il n'y a que 6 kills d'écart. C'est pas beaucoup.
Mais c'est les 9000 gold d'avance qui font qu'on est quand même bien devant. Je vais les défendre un coup ici. Has been destroyed. Double kill. Yippee-ki-yay. Blessed with a triple kill. Enemy missing right. Voilà, Achille au mid. On va faire en sorte que ça push pour nous. Bah, j'ai même fait plus que ça, j'ai carrément clean la lane. Normalement, en fait, vous avez deux lanes, et ces deux-là ont la même puissance. Quand une lane apparaît ici et que l'autre apparaît de l'autre côté, elles ont la même puissance. S'il n'y a pas de Onifed, s'il n'y a pas de... Ouais, j'arrive. On se prend un petit coup de... Bon. Alors, je pensais qu'il serait plus résistant en face. Et que du coup, faudra abattre encore des tours et des phénix. Bon, bah là, c'est... Bon, désolé. Non, non, là, j'aurais dû être avec l'équipe. Hein. J'étais pas censé être là-bas. En fait, au départ, j'y suis allé pour la shield. Pour l'empêcher de back. Et donc, l'empêcher d'aller défendre. Mais je suis arrivé et il était déjà quasiment à la fin de son back. Donc, tant pis. Alors, le Kukulkan était... excellent. Il était excellent, hein. Bravo, bravo, bravo. 200 de mana ici, 300 de mana ici, 300 de mana ici. 1000 de mana là-dessus, 250 de mana là-dessus, et ici pas de mana. Il aurait mieux fait de faire une orbe. Après, 250 de mana ou 200 de mana, je sais plus. Avec l'œil de Todd, bon voilà, c'est fournit une puissance bien supérieure à mon maximum, hein, 1014 et super à 900. On est à 355, je pense que j'aurais enchaîné avec un crève-cœur à la place des bottes. Parce que là, du coup, ça m'aurait procuré l'effet du crève-cœur à quoi? Je serais à 5% et demi peut-être. 355, je devrais être à 5% et demi, et j'atteindrai les 400% de puissance avec un buff, avec un red buff. Il aurait fallu un petit red buff et c'était bon pour la puissance. Voilà. Ouais, la DG en face était pas folle. Pas folle, pas folle. Bon, le build est pas fou, hein. Elle a essayé de suivre ce que je faisais, et puis après, Dag, elle a fait non. Et après, il faut voir le gameplay aussi, la façon dont elle a joué. Bon, non, sinon, bah... on s'est servi de la touche tab, hein. Enfin, pour moi, n'est pas la touche tab, mais la touche I, mais c'est pas grave, vous, généralement, c'est tab, pour tableau. Qui vous permet de voir, eh bien, les relis, compris les autres joueurs. Ça, c'était important de voir qu'en early, en 13 early, le Zeus et le Poséidon n'avaient pas de beat. Et le Poséidon, je l'ai gank à peu près... j'ai gank 3 fois de suite, je crois. Juste pour le faire chier. Bon, la troisième fois, j'ai réussi à attraper personne. Mais vraiment, voilà. Gank pour essayer de choper des gens qui n'ont pas de beat. Donc vous savez qu'ils ont rien. Et même après le Zeus, vous voyez, quand j'ai flash puis ult, il s'est dit, oh là, mon dieu, je vais mettre mon ult et tout. Ensuite, j'ai réussi à le prendre. Et il a beat. Ensuite, je l'ai tué. Et à peu près une minute plus tard, une minute 20 plus tard, sachant que la bite revient au bout de 160 secondes, 140 si vous avez la bite améliorée, bah je savais qu'il en avait pas au mid. Donc j'ai attaqué au mid. Bon, j'ai réussi à choper personne, mais ça aurait été... en gros, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous allez focus en priorité les gens qui n'ont pas de bits. Faut regarder hein, un peu à chaque fois. Et au moment où les gens prennent vite, et lorsqu'elle est grillée, lorsqu'ils l'ont utilisée, faut s'en servir, faut faire en sorte justement de pouvoir se servir de ça et d'attaquer pendant le temps où la bid est down. Voilà. Et après, bon Daji,
Lamentation de l'hydre, c'est classique. Ça marche très bien. La pénétration, lamentation de l'hydre. Après, la forge de sang, c'est vraiment juste pour dire, quoi. Pas nécessaire, mais bon, c'est quand même bien de la faire. Quand même 75 de puissance, c'est tout l'intérêt après si on veut prendre un crève-cœur. C'est l'objet qui donne le plus de puissance physique du jeu, celui-là. En termes de puissance, c'est le plus gros. Il y a des objets qui donnent 50, les marteaux, je crois que le sombre épine donne 50. Ou le Frostbound doit donner 40 ou 35, je sais plus. Personne n'en a pris. Personne. On ne saura jamais. Enfin bon. Voilà. Voilà pour cette petite game. Mon ordi n'en peut plus. Il n'en peut plus, il décède. On n'est pas top dégâts, c'est le Kukulkan en premier. On a fait un peu plus de dégâts que la Dajin en face, c'est bien. Un peu plus de dégâts, un peu plus de kills. On va poser des bras. Voilà. Non, ouais, voilà, je pense que je vous ai montré pas mal de trucs avec Daji. Après, c'est comme je vous dis, je la jouais pas au début. Je me suis mis à la jouer. Et puis après, je suis passé à d'autres junglers plus techniques comme Kuzenbo, comme Moonbats. J'arrive pas à vous faire un record sur Moonbats. Chaque fois, je tombe avec des boosts ou alors moi, je suis pas concentré, je fais n'importe quoi. Et j'arrive pas à vous faire un record qui tienne la route. Bon, je vais pas vous embêter trop longtemps. Je vais m'en aller, hein. Allez, faut que j'y aille. Tchuss.